Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé cette méditation sur l'église de Smyrne, c'est-à-dire la lettre qui a été envoyée au messager ou à l'ange de l'église de Smyrne. Jean était celui qui avait reçu cette révélation, l'apôtre Jean, et qui avait reçu comme mandat de communiquer cette révélation directement de Jésus-Christ à l'église de Smyrne, une église d'Asie mineure, donc une église à proximité de l'église d'Éphèse et des autres églises qui se trouvaient dans un rayon pas tellement loin, toutes en Asie mineure, dans la Turquie actuelle. D'ailleurs, ceux qui font du tourisme en Turquie aujourd'hui, il y a une possibilité d'aller voir les vestiges de ces 7 églises, et Smyrne donc est une de ces 7 églises. Donc on a vu hier que Jésus, comme c'est son habitude, quand il commence à parler à une église, il se montre et il se révèle dans ses attributs. Ici, nous voyons que Jésus, il est le premier et le dernier. Et il est aussi celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Donc on nous parle d'un Jésus qui a le premier et le dernier mot. Et on parle aussi de Jésus qui a vaincu la mort et qui est triomphant. Il est ressuscité et il communique cette vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Ça, c'était le verset 8. Je vais lire ce verset 8 et on va enchaîner maintenant avec le verset 9. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Alors ici, nous découvrons au verset 9 que Jésus connaît ce qui se passe dans chacune de nos églises, et Jésus connaît ce qui se passe en particulier dans cette église à Smyrne. Alors il dit: je connais ta détresse et ta pauvreté. Alors c'est sûr que l'église de Smyrne vivait des choses très très compliquées. L'église de Smyrne, matériellement parlant, ne roulait pas sur l'or. Elle avait vécu toutes sortes de difficultés parce qu'elle se trouvait certainement dans un environnement difficile. Et on le voit dans le texte: je connais ta détresse et ta pauvreté. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui se disent: ouais, qui peut vraiment comprendre toute la détresse, toute l'angoisse, toutes les difficultés que je connais dans ma vie personnelle. Souvent, les détresses qu'on peut vivre, on ne va pas nécessairement le crier sur tous les toits. Les gens ne sont pas nécessairement toujours au courant de ce que nous pouvons vivre, mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que nous avons un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, qui connaît notre détresse. Il sait ce que nous vivons, même les choses que nous n'arrivons même pas à exprimer avec des mots, tellement elles sont profondes. Le Seigneur ici dit qu'il nous connaît, il connaît notre détresse et il connaît notre pauvreté. Alors, ici à Smyrne, les chrétiens étaient pauvres. Peut-être à cause de leur foi étaient-ils mis au banc de la société, peut-être on leur refusait du travail, de l'emploi, peut-être ils étaient rejetés et ainsi donc ils n'avaient rien, ils étaient pauvres et donc c'était une condition très très difficile. Jésus dit: je sais. Jésus dit: je comprends ta situation. Je sais ce que tu vis. Et là, on voit dans ces paroles la compassion du Seigneur qui nous aime tellement. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et il y a un petit commentaire juste à côté. Et pourtant, tu es riche. Alors c'est très intéressant de voir comment le Seigneur Jésus évalue la réalité. Alors ceux qui regardent les membres de l'église de Smyrne, pour eux, l'église de Smyrne, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes, ce sont des gens qui sont dans la pauvreté, hein, ils sont misérables pour eux. Mais regardez le regard de Jésus ici, remarquez ce que Jésus dit: pourtant tu es riche. Cette église, en fait, pauvre matériellement, qui traversait d'énormes difficultés, Jésus dit: tu es riche.
cette église était remplie d'une richesse spirituelle. Elle était riche spirituellement. Mes amis, il vaut mieux être riche spirituellement qu'avoir tous les trésors de la terre et se voir dire par le Seigneur Jésus spirituellement, toi tu es pauvre. Alors, il vaut mieux être riche spirituellement. Et on remercie le Seigneur évidemment si, en plus d'être riche spirituellement, Dieu nous donne l'abondance, ou si on vit des circonstances où on n'a pas trop de problèmes matériels. Ça, c'est une grande bénédiction. On doit remercier Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui ont presque rien matériellement, et pourtant, Jésus pourrait leur dire, tu es riche. Il y a des églises aussi qui n'ont pas grand-chose, qui vivent dans des pays aujourd'hui de persécution où les églises sont démunies, on refuse de l'emploi à ceux qui sont membres de ces églises. Il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose matériellement, mais qui, aux yeux de Dieu, dans son évaluation, sont riches. Et il dit, je sais que les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs. Alors il y avait des personnes dans l'église de Smyrne qui se disaient juifs, juifs selon la chair, juifs peuple de Dieu. Il se réclamaient de toutes sortes de privilèges parce qu'ils se disaient nous sommes le peuple de Dieu. Et ces gens-là calomniaient. Ils calomniaient les chrétiens de l'église de Smyrne. Et Jésus ici apporte son évaluation encore une fois. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Alors, c'est facile de dire qu'on fait partie du peuple de Dieu, mais il y a des critères qui font que Jésus pourrait dire oui, lui, il fait vraiment partie de mon peuple, ou non, celui-là ne fait pas partie de mon peuple. Et Jésus sait qui fait partie de son peuple et qui ne fait pas partie de son peuple. Et être juif selon la chair, ce n'est pas ce qui compte le plus. Parce qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et donc, il y avait des personnes qui calomniaient des chrétiens de l'église de Smyrne, et ils disaient qu'ils étaient juifs, eux donc membres du peuple de Dieu avec plein de privilèges, avec peut-être selon eux un avantage énorme par rapport aux autres, mais ces gens calomniaient les vrais chrétiens, et le verdict de Jésus dans cette lettre, il nous dit que c'est une synagogue de Satan. En fait, ces gens qui se réunissaient disant qu'ils sont le peuple de Dieu, ils sont juifs, Jésus dit c'est une synagogue de Satan. Ces gens n'appartiennent pas à Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur maître et leur Seigneur. Voyez, ce qui est déterminant, c'est pas la race, c'est pas l'ethnie, c'est pas telle ou telle étiquette religieuse. Ce qui est déterminant, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être riche pour Dieu par Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.